Salut les amis, j'en profite pour vous faire une nouvelle petite vidéo. Donc la voici. C'est ici on va vous présenter une petite Nissan GT-R. Donc avant toute chose, comme vous savez, on a le fameux virus un peu partout en Europe. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Comme ça fera un peu passer le temps et pour moi aussi. Donc voici la Nissan GT-R. Donc c'est le fameux moteur qui était sur le côté, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc le moteur est dedans. La voici. Donc c'est une 2010. Voici le look. Donc elle est full black. J'ai fait repeindre tout ce qui est gris en noir. Donc même les poignées de porte sont noirs. Tout est noir. Donc ici c'est déjà 18 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Avec des pneus semi-slick. On peut rouler sur la route avec. Donc ça s'use très vite, mais il y a du dessin. On peut rouler sous la pluie. Bon, non, il ne faut pas abuser sous la pluie. Donc regardez-moi ça le look. Moi je trouve que le premier modèle comme ça pour moi c'est le plus belle. Donc moi j'ai mis les feux de la 2016, donc avec le fameux Z, je ne sais pas si vous allez le voir ici, vous voyez le petit Z ici qui s'allume. Donc j'ai rajouté aussi, enfin j'ai changé, vous voyez ici les petites signes GT-R, j'ai mis ceux de la 2016. Ils sont un peu plus jolis, donc ils sont plus profilés quoi. Je ferai un peu le tour, que vous voyez un petit peu la baie. Donc elle est noire maintenant, je l'ai juste lavé vite fait après le montage, donc elle n'est pas super propre, il faut que j'aille faire un detailing dessus complet par un ami. Et il aurait fallu mettre du brillant sur les pneus, ça aurait été beaucoup plus joli. Regardez-moi ce cul, je trouve ça superbe moi. La ligne c'est une ligne d'échappement full inox en 4 pouces et les downpipes des Kata sont en 3 pouces et demi. Donc extérieurement, comme vous savez, moi je change pratiquement rien. Moi j'aime pas le style GT-R tuning Goldorak avec leur becquet. Voilà, après c'est une question de goût. Mais j'aime bien le sobre, efficacité. Je trouve qu'un gros becquet à l'arrière, ça dénature le look de la GT-R. Moi j'aime bien quand ça reste d'origine, je trouve ça plus joli. Maintenant les goûts et les couleurs, beaucoup il y en a qui aiment le tuning. Moi je suis, voilà, maintenant chacun ses goûts. Moi j'aime bien les performances et le look extérieur plus ou moins d'origine. Voilà, vous voyez, moi j'ai refait pas tout en noir. Je trouve ça super beau. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, c'est une Black Edition. Elle a très peu de kilomètres. Celle-ci, je crois que j'ai 28 000 km. Donc ici, les panneaux de porte. Donc j'ai fait mettre ici en rouge, comme les Black Edition. C'est une Black Edition, mais sur les derniers modèles, c'était déjà rouge comme ça. Donc moi, c'est les panneaux de porte des dernières, vous voyez. Donc, les sièges, c'est des Recaro CS version limited. Donc c'était une version limitée, parce que en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais le cuir, il y a comme un style de carbone dessus. Donc c'est Alcantara ici, cuir ici, mais en style de carbone, et rouge sur le côté, sur piqûre blanche. Je les trouve superbes. Regardez-moi ça. Ils sont super légers, donc on gagne plus ou moins facile 10 kg à mon avis. 10-15 kg par rapport au siège d'origine. Ils sont super lourds le siège d'origine. Voilà l'intérieur. Assez basique, mais moi je l'aime bien. Alors aussi à l'intérieur je le trouve beau. Il est tout simple. Je vais vous montrer le principal. Parce qu'on est ici pour ça, pour la prépa. Donc ce moteur-ci, c'est un 3,8 litres. Code moteur VR38, le voici, la bête. Donc moi il y a beaucoup de pièces Boost Logic, c'est une marque américaine qui m'ont un petit peu sponsorisé, donc c'est ça qui est bien. Donc j'ai pas payé beaucoup, pas payé cher les pièces. Ici collecteur d'admission, c'est un collecteur Boost Logic aussi avec 6 injecteurs supplémentaires. Donc il y en a 3 ici. 3 ici et 6 ici. Vous voyez, donc ça fait 12 injecteurs. Donc c'est des 2200 cc et ici c'est des 2200 cc aussi. Donc ça fait, il y a du débit. Il y a 3 pompes à essence Walbro 485 litres dans le réservoir. Donc tout est dans le réservoir comme d'origine. Ça c'est super bien fait. Donc ici les papillons de gaz, c'est des papillons AMS Alpha. Ça c'est Ludo de chez GL qui me les a fournis, merci à lui. Donc ici réservoir d'eau Boost Logic, je trouve que la finition est vraiment jolie. Ici entrée d'air en titane, 3 pouces et demi. Ici
aussi. Toute la tuyauterie que vous voyez ici, intercouleur, j'ai oublié d'en parler, je vais vous en parler tout de suite. Je ne sais pas si on le voit, l'intercouleur là dans le trou ici. Ça c'est l'insigne terrible ça. L'intercouleur ici c'est un AMS Race. Donc c'est la grosse version de l'intercouleur de chez eux aussi. J'ai un mélange de pièces un peu de partout. Beaucoup de faits maison, donc tout ce qui est tuyauterie, il faut que je les repolisse convenablement parce qu'à force de démonter, ben, c'est plus si joli. Mais en fait, toute la tuyauterie est faite maison. Toute la tuyauterie essence pareil. Donc ici, c'est une tuyauterie en téflon pour rouler à l'éthanol. Donc comme ça, on peut mal que ça devienne poreux. Donc c'est tranquille. Donc ici, dans le bloc, j'ai Biel Alu, R et R. Ça s'appelle comme ça la marque. C'est une marque américaine qui fait des bielles alu pour les dragsters Top Fuel. Donc logiquement ça tient. Maintenant dans la longévité ça tiendra peut-être pas aussi bien qu'une bielle forgée, mais ça résistera mieux. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Je sais pas vous dire, c'est la première fois que je teste ces bielles là. Les pistons c'est des pistons Manley haute compression que j'ai fait faire sur mesure chez eux. Donc c'est du 10.8 au niveau du taux de compression. J'ai les axes renforcés des pistons. Les coussinets de bielle, coussinets Villebrequin, c'est du King Racing. C'est une marque aussi américaine, très bonne marque. Ça a un petit peu dépassé la marque ACL, Race. Donc voilà, maintenant après, ça reste des coussinets. Donc le jour où il y a un problème, de toute façon, ils sont morts. Donc c'est résolu. Moi, je roule avec de l'huile Bardal XTR 1060. Avant, je roulais à la motul, maintenant, je roule avec cette huile-là dans le moteur. J'ai vu des tests, j'ai fait des tests. Pour moi, elle est un tout petit peu... Enfin, elle est au-dessus, ça c'est certain. Avant, je roulais aussi avec de la Royal Purple, mais c'était très dur à trouver. La boîte à vitesse, c'est une boîte à vitesse full Dodson que j'ai fait un partenariat aussi avec Ludor à l'époque. Donc la boîte, elle a plus ou moins, je pense qu'elle doit avoir facile 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Donc c'est une boîte full Dodson avec les pignons en les Dodson HD, l'embrayage Pro Max 12, pompe à huile Dodson, enfin les full Dodson. Merci encore à Ludo pour avoir fait la boîte en partenariat avec moi, ça c'est super sympa de la faire. Donc voici, c'est moins joli que sur qu'une Supra. Une Supra ça reste à l'ancienne, mais je trouve quand même que le moteur est relativement beau. J'avais fait faire le rouge, là vous voyez, sur le cache-soupape. Ici, on a fait aussi un récupérateur d'huile, mais bon, il est assez petit. Donc tout arrive ici, vous voyez, c'est vraiment fait maison, tout est fait maison ici. Hop. Donc j'ai changé tout le carter ici, enfin le cache-soupape a été changé. On a remis des gros, au moins comme ça, des grosses tuyauteries comme ça tout, le bloc ne peut mal de monter en pression et c'est nickel. Donc le carter, c'est un carter boost logique. Normalement, on devrait avoir plus ou moins 1,5 litre. Ben, j'ai mis 8 litres d'huile, donc enfin 7 litres 9 quoi. Donc c'est vraiment énorme. Je pense que là on risque plus trop de déjauger. Je suis toujours je suis pas en carter sec, donc j'ai un carter et j'ai 8 litres d'huile en tout maintenant. La pompe à huile, c'est une pompe à huile Nissan d'origine que j'ai modifiée moi-même aussi pour pouvoir augmenter la pression d'huile. Alors je vais vous la démarrer, comme ça vous allez un petit peu entendre la bête. Ah, ça fait du bien d'y retrouver. Alors je vais vous expliquer ça, on va la démarrer déjà. Elle a l'éthanol, donc peut avoir un peu dur. Voilà. Voilà la bête. Je vais fermer la porte. On entendra mieux. Donc comme d'habitude, on est sur une gestion Cobb qui nous permet de changer les maps comme on veut au volant. Donc si vous voyez ici, donc c'est un écran qui permet de faire des logs en direct et ça enregistre aussi. Donc comme ça avec le PC, après on peut directement prendre l'appareil, le brancher à l'ordinateur et on a tous les logs. Je trouve ça super bien fait, c'est super pratique. Donc ici vous voyez l'AFR, là au-dessus. Ici c'est le boost. Bah bon, on met ce qu'on veut en fait. Moi je mets toujours les deux AFR des deux bords de cylindre, donc côté gauche, côté droit. Comme ça je vois s'il n'y a pas un déphasage entre les deux bords de cylindre. C'est pratique de faire comme ça.
Ici j'ai mis la gestion, maintenant je vais un peu parler un peu plus technique. Donc la gestion c'est un boîtier d'origine d'une GTR de 2010, mais j'ai utilisé, c'est COP qui te permet de faire ça. J'ai utilisé la gestion de l'allumage des modèles 2012 parce qu'ils ont changé en 2012. Donc vous savez qu'elles sortent plus de chevaux à partir de ce modèle là, et ils ont changé, Nissan a changé la gestion de l'allumage. Elle est beaucoup mieux que sur les anciens modèles. Donc celle-ci, j'ai utilisé l'allumage et la gestion de l'allumage du modèle 2012 pour ce modèle-ci. Depuis que j'ai fait ça, ça gère beaucoup mieux l'allumage. C'est beaucoup plus stable, beaucoup moins de cliquetis. Donc le COP permet de... Ici aussi, il y a plein de sécurité. Donc vous avez aussi le rolling anti-lag. Vous avez le boost... c'est le boost dès qu'on démarre. En fait, vous avez le launch control plus le boost. Donc je vous raconte... Là, ça démarre comme un boulet de canon, mais le problème, c'est la boîte. Toujours le même problème, la boîte, même si elle est full prépa, ça coûte tellement cher que... Voilà quoi, je vais vous la couper parce que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, aussi pour pas que les gens râlent. Donc, voilà à quoi ça ressemble un peu une GTR prépa. Ici, j'ai mis juste des extensions de palettes, vous voyez. Donc, je trouvais qu'elles étaient pas mal. Et au moins, même si on tourne le volant, parce qu'ici, les palettes restent fixes. Et voilà quoi. Au point de vue intérieur, le volant, ben, c'est un 2016. Rouge. Panneau de porte aussi. Le siège. Comme vous avez vu. Donc, hop, me revoilà. Donc, merci à tous de me suivre. Ça me fait super plaisir, tous vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous plaît pas, ce qu'il faut faire. Je vais essayer de faire au plus vite un passage de la Supra. Dès que j'ai le temps, je le fais, mais le problème c'est qu'on a beaucoup de boulot, donc ça devient difficile. Moi j'ai 2 travails. Ici on a terminé la GTR, c'était mon objectif de terminer la GTR au plus vite. Absolument de la faire cet hiver, donc on arrive proche de fin de l'hiver, donc je voulais qu'elle soit finie. Je vais faire un petit rodage de plus ou moins 500 km, voir si tout se passe bien, voir s'il n'y a pas de fuite, etc. Et après on la passera au bas et j'essayerai de battre mes chronos. Donc ici mon 100 à 200, ben, j'ai fait, avant j'ai fait 2 secondes 8. Mon 200, 300, 4 secondes 6. Donc j'espère être plus bas. Maintenant on verra. J'espère 1700 chevaux. Voilà, maintenant... seul Dieu nous le dira, quoi, on va dire comme ça. Donc voilà un petit peu le siège, à quoi ça ressemble quand on est dedans. Vous voyez, je trouve qu'ils sont... En plus, on est super bien calés. Moi, je suis assez petit, donc c'est parfait pour moi. La taille est parfaite. Mais une GTR, c'est pas fait pour les grands. Donc, hop, je vais vous la redémarrer et on va se quitter sur le son extérieur. Donc je vais la redémarrer un petit coup. Regardez-moi ça. Merci à tous de me suivre, un petit pouce bleu, à la prochaine, ciao les gars et courage.